Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage et décoration d'automne. Comme vous pouvez le voir, c'est le gros bazar. On est samedi, Romain est parti avec les enfants chez ses parents et je suis restée à la maison pour pouvoir ranger dans le calme. Donc les enfants se sont lâchés ce matin, il y en a absolument partout. Alors pour commencer, je mets en route une lessive qui va tourner pendant que je rangerai le salon, ce qui me permettra de l'étendre quand j'aurai terminé. Alors je ne fais pas tourner ma lessive la nuit, tout simplement parce que nous n'avons pas de porte, c'est une cuisine ouverte et comme la maison est petite, ça va vraiment nous déranger pendant que l'on dort. Donc je fais les lessives en journée et pour l'adoucissant, je rajoute du vinaigre. À présent, je me mets à ramasser tout le bazar éparpillé devant la table basse. Noé avait fait un vrai carnage. Il a sorti tout le matériel de calcul de Manon. Il a fait des cubes. Il a joué aux constructions avec. Il a sorti toutes les étiquettes. Bref, il faut tout ramasser. J'en profite pour trier un petit peu. Et en fait, il s'agit du matériel de calcul de Manon. C'est la banque Montessori. Comme on lui fait l'école à la maison, j'avais investi dans un petit peu de matériel. Et je dois dire que ce matériel-là, je ne regrette pas du tout l'investissement parce que c'est vraiment super intéressant pour apprendre la base du calcul. Manon comprend très bien comment ça fonctionne avec ça, c'est très concret pour elle et on l'utilise assez souvent. Après la banque Montessori, c'est au tour du jeu à des couleurs et des fruits et légumes. C'est un plateau que j'avais acheté pour Manon quand elle était petite et Noé l'adore. En fait, ce sont divers fruits et légumes qu'il faut classer par couleur. Donc il est encore petit pour les couleurs, mais il apprend le vocabulaire des fruits et des légumes et il adore ça, c'est vraiment trop mignon. Et là, vous voyez à quel point je suis fatiguée. J'ai mis 30 secondes à comprendre que mon puzzle de carte de France était à l'envers et que c'est pour ça que je n'arrivais pas à emboîter les pièces. Quand on dort pas la nuit, on n'est pas très efficace le lendemain. Après, c'est au tour de la salle à manger, donc je commence par ranger chaque chose à sa place. Ce qui doit aller à l'étage, je le pose sur les marches de l'escalier et je les monterai par la suite. Et puis j'essaie surtout de libérer la table, comme ça je pourrai la nettoyer après. Et pour le gros livre, c'est ma faute, là c'est mon bazar à moi. En fait, c'est un livre que l'on m'a prêté, donc il n'a pas vraiment de place dans la maison. Je le lis quand je peux, où je peux, et donc c'est vrai que je ne savais pas trop où le poser. Et puis je passe l'aspirateur sur la table, car notre centre de table a des rainures et toutes les petites miettes se coincent dedans, donc je les attrape beaucoup plus facilement avec l'aspirateur. Puis je nettoie la surface de la table avec une lavette humide et un produit pour toute surface que j'achète en Biocoop. Je n'utilise pas les sprays spécifiques pour le bois, j'aime beaucoup l'odeur, mais c'est bourré de produits toxiques, alors avec des enfants en bas âge, je préfère éviter. Donc je n'ai pas la bonne odeur des produits ménagers, mais au moins je sais qu'ils sont clean.
Alors maintenant que ma table est propre et que j'ai pu remettre les sets de table et la plante, je peux passer à ma décoration d'automne. Alors cette année, le maître mot c'est minimalisme. Romain en a marre que j'achète chaque année plein de déco que l'on stocke toute l'année pour juste une occasion. Parce que la déco d'automne, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc cette année, j'ai décidé de ne rien acheter du tout et d'utiliser que ce que j'ai déjà ou des choses ramassées dans la nature. Donc j'ai juste acheté des petites citrouilles, mais ce sont des vrais comestibles et on les mangera à la fin de l'automne. Je les ai trouvées dans mon magasin bio, c'est les Little Jack, elles sont trop mignonnes. Donc j'en ai acheté plusieurs. Et chaque année, je fais un centre de table. Ça reste assez discret, hein, j'en mets pas partout, mais je trouve ça très joli. Donc mes petites citrouilles, je les arrange avec des pommes de pin, des marrons, des feuilles que les enfants ont ramassées au parc. C'était un super moment d'ailleurs avec eux. J'ajoute aussi un champignon que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans chez Action et des petits champignons à paillettes. C'était trop mignon, je les trouve super jolis. Ils apportent un petit peu de gaieté à ce décor, un petit peu de brillant. Je trouve ça plus gai en fait. C'était chez Audio que j'avais trouvé ça l'année dernière, je crois, dans la collection Noël. Et finalement, je les avais même pas utilisés. Donc là, je trouve qu'ils se marient très bien avec ma composition. Et au centre des citrouilles, j'ai disposé un petit photophore que Manon avait confectionné avec sa nounou quand elle était toute petite. Elle avait utilisé un pot de yaourt, elle avait mis des paillettes, un peu de peinture. Donc c'est assez sentimental, donc je l'utilise pour les moments de fête ou les décos comme ça. Puis ensuite, je range le dessus du piano où s'entassent tous les documents et matériels pour les veilles musicales de Manon. Et puis, je fais la poussière. Sur ce petit meuble, je décide de faire également une décoration d'automne. J'ai trouvé en magasin une courge pâtisson toute blanche et une autre dont je ne me rappelle pas le nom. Mais je trouvais que ce côté blanc et sobre de l'autre courge allait bien avec ce petit meuble. Ça faisait un coin plus clair, plus doux, mais qui rappelle quand même le thème de l'automne. Et je rajoute un joli photophore que j'avais acheté au Leclerc il y a 2 ans pour donner une ambiance un petit peu plus cocooning. Manon aime beaucoup qu'on décore la maison pour divers événements, anniversaires, fêtes et pour l'automne aussi, donc j'en profite à fond. Et puis j'en profite pour nettoyer la chaise haute qui se salit à une vitesse incroyable et elle avait bien besoin d'un bon coup de propre, la pauvre. Et enfin, c'est le moment de passer l'aspirateur. En général, c'est le signe que ça se termine, donc j'aime bien ce moment-là. Donc désolée pour la tenue vestimentaire, elle n'est vraiment pas élégante, mais pour faire le ménage, c'est là-dedans que je me sens le mieux. Je mets un pantalon de yoga, un t-shirt, un gilet, des chaussettes. C'est assez moche, mais c'est super confortable et je suis toute seule dans ma maison, donc ça n'embête personne.
Et voilà enfin le résultat avec un salon et une salle à manger tout propre, tout net, avec plus rien qui traîne. Le ménage, ce n'est vraiment pas ce que je préfère, mais j'avoue que le résultat comme ça, c'est hyper satisfaisant. Le seul souci, c'est qu'une fois que les enfants seront rentrés, il leur faudra juste quelques minutes, allez, quelques heures pour être gentille, pour tout remettre comme tout à l'heure. Mais bon, c'est le jeu. Sur l'escalier, il y a les affaires que je dois monter à l'étage et sur la table de dessin des enfants, il reste ma plastifieuse parce que je dois plastifier des règles de grammaire pour Manon. Donc la plastifieuse est là pour me rappeler que je dois m'y mettre. Et comme prévu, la machine est finie à peu près en même temps que mon ménage. Donc je dois la vider et après étendre tout ça. Donc moi je n'utilise pas de sèche-linge parce que je trouve que ça froisse beaucoup les vêtements, que la majorité des vêtements il y a écrit qu'il ne faut pas les passer en sèche-linge. J'ai une peur bleue que ça rétrécisse aussi, donc je ne l'utilise que pour les serviettes de toilette. Donc je ne sais pas si ce que j'aime le moins c'est étendre le linge ou le plier, mais enfin les mamans me comprendront, c'est toujours une corvée et ça revient tout le temps. Puis enfin vient le repassage d'une précédente machine, je prépare les affaires pour Romain pour la semaine et j'adore cette saison, c'est la saison où je repasse le moins, juste un jean pour la semaine. Et pour les chemises, je triche parce que monsieur porte des pulls, donc je ne fais que les cols et les poignets, ça va super vite. Mais bon, même s'il y a peu de repassage à faire, je ne repasse jamais sans me mettre un film. Alors je sais pas si vous faites ça vous aussi. En général, je mets un film que je connais par cœur parce que quand c'est un nouveau film, je préfère être attentive. Là au moins, il me suffit juste d'écouter, je regarde les images de temps en temps. Donc je tourne sur 2 ou 3 films que je connais par cœur, comme Titanic, là c'était L'Allée du Roi. Et comme ça, je peux suivre d'une oreille tout en m'appliquant quand même sur le repassage. Dites-moi si vous faites ça vous aussi, si vous regardez des choses que vous connaissez bien ou si vous mettez des choses à la télé. Je serais curieuse de savoir comment vous faites. Et une fois que les enfants sont rentrés, on attaque la dernière décoration d'automne pour le salon. Donc cette fois-ci, je les fais participer parce qu'ils adorent ça et que c'est quelque chose de très facile. Donc j'utilise une fontaine à boissons que j'ai acheté l'année dernière chez Jiffy, mais on ne l'a pas utilisée en tant que telle. Déjà l'année dernière j'avais mis une déco dedans je crois. Donc là on y met des jolies feuilles d'automne que les enfants ont ramassées au parc, des marrons, des pommes de pin et on y rajoute mes dernières citrouilles Little Jack. Donc vous avez sûrement remarqué le changement de tenue, moi je me suis habillée de façon un peu plus décente et les enfants sont en pyjama. Donc oui, Noé porte un pyjama rose, c'était un pyjama qui était à sa sœur avant et moi ça ne me pose aucun problème. Noé aime beaucoup ce pyjama, donc si ça lui fait plaisir, moi ça m'est égal qu'il le porte. Puis je le trouve trop mignon dedans en fait, il ressemble au personnage des Barbes à Papa, j'ai envie de lui faire plein de bisous, il a l'air tout doux dans ce pyjama. Et là, ma jolie princesse rajoute des bâtons de cannelle à notre composition pour ajouter encore une petite touche automnale et avoir une bonne odeur. Ensuite, pour l'odeur, je vous avoue que le bâton sentait pas très fort, donc j'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle et là, c'était vraiment très agréable. Et puis j'ai rajouté une petite guirlande à LED pour, pareil, le petit côté un peu cosy le soir, puis ça fait un bel effet. Donc là j'ai rajouté le couvercle, mais en fait j'aime pas trop, on a fini par l'enlever. Je trouve que ça fait un effet bizarre avec le couvercle. Pourtant il est plutôt joli, ça fait vraiment citrouille, mais je trouve qu'on voit pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur finalement.
Et voilà de nuit ce que ça donne. Je trouve ça vraiment joli, ça fait très automnal. C'est des couleurs chaudes, ça, j'aime beaucoup en fait. C'est cette période-là où on se sent bien chez nous, à l'intérieur, en famille. Ça resserre les liens. Enfin, je sais pas, il y a un côté très réconfortant que j'aime beaucoup dans les soirées d'automne. Je dis bien les soirées parce qu'en journée, quand il pleut tout le temps dehors, c'est assez déprimant. Mais le soir, se réconforter sous un plaid avec une bonne tisane ou un chocolat chaud, je trouve ça super chouette. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!